Je veux chanter qu'il est puissant, car mon ami Jésus est puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car mon ami Jésus est puissant. Oui, je veux chanter qu'il est puissant, car mon ami Jésus est puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car mon ami Jésus est puissant. Oui, je veux chanter qu'il est puissant, car mon ami Jésus est puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car mon ami Jésus est puissant. Nous disons Jésus est puissant, 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 puissant. Oui, Jésus est puissant, 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 puissant. pour sauver, il est puissant. Puissant, puissant, puissant. Pour délivrer, il est puissant. Puissant, puissant, puissant. Pour délivrer, il est puissant. Puissant, puissant, puissant. Pour sauver, il est puissant. Puissant, puissant, puissant. Je veux chanter qu'il est glorieux, car mon ami Jésus est glorieux. Je veux chanter qu'il est glorieux, car mon ami Jésus est glorieux. Je veux chanter qu'il est glorieux, car mon ami Jésus est glorieux. Oui, je veux chanter qu'il est glorieux, car mon ami Jésus est glorieux. Oui, Jésus est glorieux. Glorieux, glorieux, glorieux. Oui, Jésus est glorieux. Glorieux, glorieux. Sur son trône, il est glorieux. Glorieux, vêtu de gloire, il est glorieux. Glorieux. Oui, Jésus est glorieux. Glorieux. Oui, mon roi est glorieux. Oh. Oui, Jésus est glorieux. Glorieux. Oui, Jésus est glorieux. Mangiwe amnakata Yesu amnakata Mangiwe amnakata Yesu amnakata Mangiwe amnakata, Yesu amnakata. Wow, Mangiwe amnakata, Yesu amnakata. Wow, Mangiwe amnakata, Yesu amnakata Mangiwe amnakata Yesu amnakata Mangiwe amnakata Yesu amnakata Yesu amnakata katan 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 Yesu amnakata Yesu amnadole Wow, Yesu amnadole Yesu amnachofa Oh, Yesu amnachofa Yesu amnachofa Yesu
Oui, Jésus est vivant, vivant, vivant. vivant, Mon Jésus est vivant. vivant, 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 Oui, mon Jésus est puissant. puissant, Puissant. puissant, Pour sauver, il est puissant. puissant, 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 Pour délivrer, il est puissant. puissant, 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 Oui, Jésus est puissant. puissant, puissant, puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car mon ami, Jésus est puissant. Je veux chanter qu'il est puissant, car mon ami, Jésus est puissant. Je veux chanter, il est fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle, car mon ami, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Je veux chanter qu'il est fidèle, car mon ami, Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle à sa parole, il est fidèle. Fidèle à ses promesses, il est fidèle.
puissant, puissant, puissant. Alléluia. Le Seigneur est puissant. Et le Seigneur est vivant. Il est puissant, il est vivant. Alléluia. Souhaitons la bienvenue à vous tous qui êtes ici présents et à vous qui nous suivez depuis la France. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur, l'évêque Sitou Sitou, pour cette invitation de prêcher, de prêcher cette parole, cette bonne parole avec vous qui êtes en France. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'évêque Sitou Sitou, et la vie de son épouse, et que nous apprécions beaucoup. Et à vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui allez suivre après le direct, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a permis que nous soyons là, que nous puissions partager cette parole avec vous depuis le Sénégal. Depuis le Sénégal, partager cette parole avec vous. Et ce jour de dimanche, nous avons eu beaucoup d'activités. Le premier culte, le deuxième culte, et ça c'est la troisième intervention. Et le deuxième culte était au village. Et ça, cette fois-ci, nous sommes en direct ici pour partager cette parole du Seigneur avec vous qui êtes en France et partout dans le monde, où vous qui allez suivre cela. Nous bénissons au nom du Seigneur. On va prier pour confier ces mots entre les mains du Seigneur. Nous avons commencé par l'adoration pour continuer à dire que Jésus est puissant. Pour continuer à dire que Jésus est puissant. Pour prononcer que Jésus est puissant. Alléluia. Et nous allons prier, Seigneur, agis. Que ta puissance se manifeste. Que la puissance de la croix se manifeste maintenant. Que la bonne main de l'Éternel te touche partout où tu es. Touche les vies. Transforme les vies au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voici devant toi, Seigneur. Parle-nous encore ce soir. Touche-nous encore ce soir. Agis encore ce soir. Touche les vies, Seigneur. C'est cette parole, Seigneur, que nous allons partager avec nos bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde. Avec ce ministère, Seigneur. Cette parole que nous allons partager ensemble, Seigneur. Saint-Esprit de vivant, agis maintenant. Esprit de vivant, manifeste-toi pleinement. Interviens, Seigneur, pour la seconde à ton Seigneur. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, manifeste-toi pleinement, efficacement et puissamment au nom de Jésus-Christ. Que ta parole agisse, Seigneur. Que ta parole touche la vie, Seigneur. Que ta parole agisse avec puissance au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié à jamais. Le Seigneur est fidèle. Donc on va partager cette parole ensemble avec vous qui êtes ici, qui nous suivez sur différents réseaux sociaux. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que le Seigneur est vivant. Laissez le temps juste partager. N'oubliez pas de partager à différents groupes pour permettre à différentes personnes et à différents groupes WhatsApp pour permettre à différentes personnes de bénéficier de ces moments de prière, ces moments intenses dans la présence du Seigneur où nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Le Seigneur est vivant, il est puissant. Alléluia. La grâce de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Alléluia. Je pense que tout le monde entend bien, le son passe bien. Alléluia. Et que notre Seigneur soit béni. Donc on va ouvrir nos Bibles. Ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 2. Du verset 8 au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Nous allons partager cette parole ensemble avec vous. Ensemble avec vous. Je bénis le Seigneur pour tous les orateurs qui ont précédé depuis plusieurs jours de ce jeûne et prière, ce marathon de 40 jours de jeûne et prière. Et tous ces orateurs qui nous ont précédés, prêchant la parole de Dieu. Je vous suivais depuis le Sénégal. Lorsque nous avons voyagé, nous étions au Cameroun. Nous avons continué à suivre les directs fidèlement. Et hier encore, j'ai suivi le direct avec son serviteur, le pasteur, notre bien-aimé pasteur depuis la Côte d'Ivoire, qui a prêché sur les sept prix de la croix, les 7 prix à payer pour la croix, par rapport à la croix, les 7 prix à payer. Et nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa vie, ou son épouse Yolande, le couple Okubo. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié pour votre vie. Et nous vous aimons, je vous suis régulièrement. Alléluia. Donc merci à vous tous qui suivez maintenant. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 2, du verset 8 au verset 11.
je vais lire la parole du Seigneur. Philippiens chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Philippiens chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, oui. Philippiens chapitre 2. Vous avez trouvé, posé dans le groupe Philippiens chapitre 2, du verset 8 au verset 11. Donc je lis la parole du Seigneur. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Je relis encore la parole du Seigneur. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8. Je peux commencer un peu plus loin, verset 6. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici cette parole que nous lisons tout le temps. Et cette parole nous donne beaucoup de bénédictions. Cette parole nous donne la force de continuer à croire au Seigneur Jésus. Cette parole nous donne la joie de pouvoir continuer à servir le Seigneur Jésus. Cette parole nous donne la joie, la fierté et la force d'aller partout annoncer que Jésus est Seigneur. Cette parole, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Donc, je vais juste m'attarder sur un mot. Sur un mot que je vais lire ici, là. Sur un mot que je vais lire ici, vous allez voir. On dit, c'est pourquoi aussi. On dit, c'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. Donc, quelque chose s'est passé. Et la conséquence de ce qui s'est passé, on dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a fait. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quelque chose s'est passé avant. Raison pour laquelle Dieu dit c'est pourquoi. C'est pour ces raisons-là que Dieu l'a souverainement élevé. Pour une raison. Pour une raison que Dieu agit. Regardez les raisons. D'abord, Jésus est venu sur cette terre, prenant la forme d'homme. Lui-même existant auprès du Seigneur. Existant auprès du Seigneur. Mais il est descendu sur cette terre, prenant la forme humaine. Ça, nous connaissons. Je ne vais pas toucher, je ne vais pas rentrer sur ce point-là. Je vais toucher le deuxième point. Maintenant, une fois arrivé sur cette terre, il s'est humilié. Première humiliation. D'abord de venir sur cette terre et de prendre la forme humaine. Il s'est humilié. Premièrement, Jésus s'est humilié. Deuxièmement, Jésus a accepté de mourir une mort horrible, une mort atroce, la mort de la croix. La mort de la croix. Mourir à la croix. Mourir à la croix. Il s'est humilié en venant sur cette terre. Deuxième humiliation, il est allé maltraité, malmené, frappé, flagellé, insulté. On a craché sur lui. Il a accepté cette mort humiliante sur la croix. Il a accepté cette mort humiliante sur la croix. Hier, j'écoutais l'homme de Dieu qui nous prêchait depuis la Côte d'Ivoire.
qui me précède depuis la Côte d'Ivoire, qui a donné les 7 humiliations, les 7 prix. Les 7 prix à payer pour la croix. Et le premier prix qu'il a mentionné, il a dit Jésus a payé le prix de l'humiliation. Il a payé le prix de l'humiliation. Jésus a payé le prix de l'humiliation en quittant le ciel, en venant sur cette terre. Premier prix, venant comme un homme. Deuxième prix, il a payé le prix d'accepter de mourir sur la croix d'une mort atroce, qu'il soit insulté, qu'il soit rejeté, qu'on crache sur lui, qu'on le trahisse. Il a accepté cette mort humiliante, sur la croix, pendant que les gens étaient en train de frapper Jésus sur la croix, pendant que les gens se partageaient les habits de Jésus, l'humiliation que subissait Jésus, Dieu regardait. Dieu regardait lorsque Jésus est venu sur cette terre. Dieu a vu que Jésus s'est humilié en venant sur cette terre. Deuxièmement, lorsqu'on crucifiait Jésus, un jugement hâtif, un jugement rapide, un jugement bâclé, on l'a condamné. Lui qui n'a jamais connu de péché, il a été condamné, il a été flagellé, on l'a frappé, on l'a cloué sur la croix. Les gens sont partagés ses vêtements. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Les gens ont dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne maintenant, descends de la croix. Les gens l'ont insulté en face. Les gens l'ont insulté en face. Les gens l'ont insulté en face. Quelle humiliation! Jésus s'est fait humilier. Les gens l'ont humilié. Et Dieu regardait cette humiliation. Dieu voyait cette humiliation. Et maintenant la Bible nous dit, Dieu considérant toute cette humiliation, la Bible nous dit, c'est pourquoi, ayant vu l'humiliation qu'a subi le Seigneur Jésus sur la croix de Golgotha, ayant vu cela, Dieu a décidé, c'est pourquoi, après avoir vu l'humiliation que Jésus a subie sur la croix, et après avoir vu cette humiliation, Dieu dit, c'est pour cette raison qu'il ayant été humilié, c'est pour cette raison, c'est pourquoi, on dit c'est pourquoi ainsi, Dieu l'a souverainement élevé. Lorsque les gens étaient en train de crucifier Jésus, Dieu regardait. Lorsque les gens insultaient Jésus, Dieu regardait. Lorsque les gens ont déshabillé le Seigneur Jésus, Dieu regardait. Lorsque les gens clouaient ses mains, Dieu regardait. Lorsque les gens clouaient ses pieds, Dieu regardait. Lorsque les gens ont percé son côté, Dieu regardait. Lorsque les gens se moquaient de lui, Dieu regardait. Lorsqu'on a fait porter la couronne d'épines sur la tête de Jésus, Dieu regardait. Et au fur et à mesure que Dieu regardait de son trône, il voyait la souffrance du Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu regardait, Dieu a entendu le cri de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu regardait, Dieu a vu cette humiliation. Et Dieu a dit, cette histoire ne va pas terminer comme ça. Jésus a été humilié. Il a été humilié. Jésus a été humilié. C'est pour cette raison, parce que le monde l'a humilié. Parce que lui-même l'a accepté l'humiliation envers cette terre. Et aussi parce que le monde l'a humilié. Les gens l'ont humilié par une mort atroce sur la croix. Lui qui n'avait jamais connu de péché. À cause de cela, à cause de cette humiliation qu'il a subie, à cause de cette humiliation qu'il a subie, Dieu a pris la résolution maintenant. Il a dit, bon, à cause de cette humiliation qu'il a subie, je vais faire quelque chose, moi l'Éternel, je vais me lever de mon trône, je vais agir maintenant. Il a subi l'humiliation. Ceux qui l'ont humilié doivent savoir qu'il est venu du Père, doivent savoir qu'il y a un Dieu qui veille. Ils vont savoir qu'il y a un Dieu qui l'a envoyé. Les gens qui l'ont humilié, ils vont savoir à cause de cette humiliation. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Le monde l'a humilié. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. À cause de l'humiliation que Jésus a subie, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À cause de l'humiliation qu'il a subie, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
La Bible dit que c'est pourquoi Dieu a vu l'humiliation. Il a vu l'humiliation. Dieu s'est levé de son trône. Dieu a dit, vous l'avez humilié. Moi, l'Éternel, je vais le lever. Je vais lui donner un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la croix. J'aime le message de la croix. J'ai le message de la croix parce que quand le monde humiliait Jésus, il ne savait pas que Dieu était en train de préparer son élévation. Alléluia. Pendant que le monde humiliait Jésus, Dieu était en train de préparer son élévation. Pendant que le monde humiliait Jésus, Dieu était en train de lui donner à ce nom la puissance. Alléluia. Pendant que les gens humiliaient Jésus sur la croix, pendant que le monde humiliait Jésus sur la croix, Dieu était en train de mettre l'onction sur ce nom. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, pendant que le monde humiliait Jésus à la croix, oh, Dieu était en train de travailler. Dieu était en train de travailler pour donner à ce nom-là. Parce que tout le monde savait que ce jour-là, Jésus était crucifié. Les gens savaient qu'il y a eu quelque chose de grave qui est arrivé à Jérusalem. Les gens le savaient. Mais non, pendant que les gens crachaient sur Jésus, Dieu était en train de travailler. Dieu était en train de lui donner un nom. Dieu était en train de lui donner un nom qu'il soit au-dessus de tous les noms. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Mon ami, écoute-moi très bien. Oh, la bénédiction de la croix est ta bénédiction. La victoire de Jésus sur la croix est ta victoire. La victoire de Jésus sur la croix est ta victoire. La victoire que Jésus a acquise à la croix, Jésus te la donne. Alléluia. La victoire que Jésus a acquise à la croix, Jésus me la donne. Alléluia. Et dis avec moi, j'ai la victoire de Jésus. J'ai la victoire de Jésus. J'ai la victoire de la croix. J'ai la victoire de la croix. Mon ami, écoute-moi très bien. Écoute cette parole, mon ami. Jésus a vaincu Satan et les démons à la croix. À cause de cette humiliation qu'il a subie, Dieu ne pouvait pas rester sans réaction. Mon ami, écoute-moi. Lorsque tes enfants sont malmenés, lorsque ta famille est malmenée, lorsque tu es malmené, on vient malmener ta famille, tu ne pourras pas rester sans réaction. Tu ne vas pas rester sans réaction. Lorsqu'on malmène ta femme, tu ne vas pas rester sans réaction. Lorsqu'on malmène tes enfants, tu ne resteras pas sans réaction. Tu feras au moins quelque chose. Mais lorsqu'on était en train de malmener Jésus sur la croix, Dieu était en train de travailler. Dieu était en train de travailler. Dieu était en train de donner à ce nom la puissance au-dessus de tous les noms. La Bible dit, c'est pourquoi vous l'avez humilié. À cause de cette humiliation, moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je me lève de mon trône. Je me lève de mon trône. Je dis, vous qui avez humilié le Seigneur Jésus, ce nom, je le donne toute la puissance. Que en ce nom, tout genou fléchira. En ce nom, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. 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 Mon ami, cette victoire devient ta victoire. Regardez, mes amis. Regardez. Toutes les fois, je veux dire, calmement avant de passer au point suivant. Mes amis, toutes les fois que les gens t'humilient, pense à la croix. Alléluia. Amen. Toutes les fois que les gens t'humilient, mon ami, pense à la croix. Pense à la croix. Toutes les fois que les gens t'humilient, pense à la croix. Tu paieras le prix de l'humiliation. Et l'homme de Dieu, Patrick, l'a prêché hier. Là, il a prêché hier. Nous paierons tous le prix de l'humiliation. De quelle que soit la manière que tu vas la payer. Mais tu paieras le prix de l'humiliation. Mais pense à la croix. Pense à la croix. Pense à la croix. La croix était une grande humiliation du Seigneur Jésus. Les gens l'ont humilié. Et ils étaient contents de l'humilier. Les gens ont craché sur lui. Ils étaient contents de cracher sur lui. Mais en l'humiliant sur la croix, ils ne savaient pas que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il a vu cela.
Ça a levé l'Éternel sur son trône. Dieu s'est levé de son trône. Il a vu cette humiliation. Il a vu les deux humiliations. Première humiliation, Jésus venu sur cette terre. Il s'est humilié lui-même comme un serviteur. Deuxième humiliation, les gens l'ont insulté. Les gens l'ont crucifié sur la croix. Donc Jésus s'est humilié, les gens l'ont humilié. Et c'est pour cette humiliation qu'il a subi. Pour cette humiliation que le Seigneur Jésus a subi. C'est pour cela que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, ton humiliation ne terminera pas comme ça. Amen. Ton humiliation ne terminera pas comme ça. Les gens qui t'humilient ne vont pas rester comme ça. Ton Dieu va se lever. La victoire de la croix devient ta victoire. La victoire de la croix devient ta victoire. Jésus, on l'a humilié sur la croix. Dieu s'est levé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toutes les fois que tu passes par l'humiliation, je te dis, l'Éternel va se lever pour toi. L'Éternel va se lever pour toi. Toutes les fois que tu passeras par l'humiliation, sache-le que l'élévation est devant toi. Alléluia. Toutes les fois que tu passeras par l'humiliation, c'est deux humiliations. Premièrement, toutes les fois que toi-même, tu vas t'humilier pour servir le Seigneur, Dieu va noter cela. Deuxième fois, toutes les fois que les hommes, parce que tu sers l'Éternel, les hommes t'humilient à cause de Jésus. Les gens t'humilient à cause de ta prière. Les gens t'humilient à cause de ta foi. Souviens-toi, mon ami, de la croix. Quand on a humilié le Seigneur Jésus, Dieu s'est levé de son trône et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Toutes les fois que nous passons par l'humiliation, nous nous souvenons de la victoire de Jésus sur la croix. Toutes les fois que je passe par l'humiliation des hommes, je me souviens de la victoire de Jésus sur la croix. Il est passé par l'humiliation, mais Dieu travaillait pour son élévation. Dieu a travaillé pour son élévation. Toutes les fois que je passe par l'humiliation des hommes, l'Éternel est en train de travailler pour mon élévation. Toutes les fois que tu passes par l'humiliation des hommes, l'Éternel est en train de travailler sur ton élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les fois que tu t'humilies, mon ami, pour l'Éternel, pour le royaume, pour l'intérêt du royaume, toutes les fois que tu t'humilies pour l'intérêt du royaume, sache-le, mon ami, que ton humiliation pour les choses de Dieu ne restera pas, ton humiliation ne restera pas vaine. Ne restera pas vaine. L'Éternel, ton Dieu, s'élèvera pour toi. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, s'élèvera pour toi. S'élèvera pour toi et te donnera la victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire de la croix est ta victoire. La victoire de la croix est ma victoire. Jésus s'est fait humilier sur la croix. Et à cause de cette humiliation, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pendant que le monde était en train de humilier Jésus à la croix, Dieu était en train de donner l'onction nécessaire, toute l'onction nécessaire sur ce nom de Jésus de Nazareth, Yeshua Mashiach. Dieu a donné son nom, que son nom est devenu au-dessus de tous les noms, et que tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, la victoire de la croix est ma victoire. Alléluia. La victoire de la croix est ma victoire. Quand tu passes par l'humiliation, sache que ton élévation arrive. Alléluia. Ton Dieu ne te laissera pas dans cette humiliation. Ton Dieu ne laissera pas les hommes t'humilier et gagner sur toi. Ton Dieu ne te laissera pas être humilié par des hommes. Si tu es humilié par les hommes, l'Éternel déjà est en train de travailler sur ton élévation. Amen. Ton élévation est là, mon ami. Oh, je saisis la victoire de la croix. Oh, je marche avec la croix. Je marche avec la croix. Et je vis avec la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour toi, mon ami. Je prie pour toi, mon ami. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit l'humiliation que tu es en train de traverser,
quels que soient les sacrifices que tu as faits pour le royaume. Tout à l'heure, le responsable qui a permis que nous puissions faire ce direct, c'était pas facile, il y a eu quelques retards. Le responsable de multimédia de la France, comme je l'ai dit, premier culte, deuxième culte, troisième culte le soir, troisième intervention le soir, il m'a dit, c'est un sacrifice pour le royaume. Alléluia. C'est un sacrifice pour le royaume. Et j'ai dit, c'est très beau ça. Un sacrifice pour le royaume. C'est un sacrifice pour le royaume. Toutes les fois, mon ami, que tu as sacrifié ta vie pour l'intérêt du royaume, toutes les fois que tu t'humilies pour l'intérêt du royaume, ton Dieu est en train de travailler sur ton élévation. Alléluia. Amen. Toutes les fois que tu te sacrifies pour son royaume, toutes les fois que tu deviens serviteur pour servir les autres, toutes les fois que tu t'humilies pour servir tes frères, ton Dieu le voit et ton Dieu travaille à ton élévation. Alléluia. Toutes les fois que tu t'humilies, ton Dieu travaille pour ton élévation. Toutes les fois que tu te fais tu t'effaces pour que les autres augmentent, ton Dieu travaille pour ton élévation. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, je suis rempli de joie. Alléluia. Oh, j'aime la croix. J'aime la croix. Parce que la croix est un mystère. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai beaucoup de points, mais je n'ai pas tué tous ces points. Tous ces points, et on va laisser. S'il y a une autre occasion, je vais intervenir ou pas, c'est pas grave. Mais je vais donner juste l'essentiel. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, du verset 25 au verset 26. Romains chapitre 16, du verset 25 au verset 26. Toutes les fois que tu passes par l'humiliation des hommes, toutes les fois que les hommes t'humilient, toutes les fois que les hommes te malmènent, souviens-toi de la croix. Jésus a été humilié à la croix. C'est à cause de leur humiliation infligée au Seigneur Jésus sur la croix, Dieu s'est levé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, sa puissance est là. Son onction est là. Mon ami, je vois la main de l'Éternel te libérer de cette humiliation. Je te dis, mon ami, de la part du Seigneur, cette histoire où les hommes t'ont humilié, ça ne terminera pas comme ça, mon ami. Ton Dieu a le dernier mot, alléluia. Pendant que les hommes travaillent à t'humilier, Dieu travaille à ton élévation, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, je suis content. Je suis rempli de joie. Oh, j'aime la croix. J'aime la croix. J'aime la croix. J'aime la croix de Jésus. J'aime la croix de Jésus. J'aime la croix de Jésus. Oh, pendant que les hommes sont en train de t'humilier, Dieu est en train de travailler à ton élévation. Pendant que les hommes humiliaient Jésus sur la croix, ils ne savaient pas que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh Adonai, Elohim, il a vu comment on humiliait Jésus. Il ne pouvait pas rester sans réagir. Il ne pouvait pas rester sans réagir. Il s'est levé de son trône. Il s'est levé de son trône et a dit, je lui donne la puissance. Je donne la puissance à ce nom. Que ce nom soit au-dessus de tous les noms. Que ce nom soit au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, s'il n'y avait pas cette humiliation, ce nom ne devait pas être au-dessus de tous les noms. S'il n'y avait pas cette humiliation, ce nom ne devait pas être au-dessus de tous les noms. Parce qu'on l'a humilié de la mort, même à la croix. Le verset qu'on a lu, Philippiens 2. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même à la croix. Une mort humiliante devant sa mère. Mes amis, quand le crucifie devant sa mère, quand le crucifie devant ces gens qui étaient en train de l'acclamer, qu'il rentre à Jérusalem, tout le monde acclame, tout le monde le célèbre. Et maintenant, dans cette même ville, que les gens l'humilient, que les gens l'insultent, que les gens crachent sur lui, Et Dieu a vu cette humiliation, que les gens se moquent de lui. Les gens se moquent de lui. Les gens se partagent ses vêtements. Dieu a vu cette humiliation. Dieu a vu toutes ces moqueries quand Jésus, à la croix, subit à la croix. Dieu a vu cela et Dieu s'est levé. Dieu s'est levé et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et Dieu lui a donné ce nom
qui est au-dessus de tous les noms. Oh Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. À cause de cette humiliation subie à la croix. À cause de cette humiliation que lui-même est venu cette terre. Et cette humiliation subie à la croix. Dieu a vu tout cela. Et Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et la victoire de la croix est devenue ta victoire. Et la victoire de la croix est devenue ma victoire. Et toutes les fois que tu passes par l'humiliation des hommes, souviens-toi de la croix de Jésus. Il est passé par l'humiliation, mais Dieu travaillait à son élévation. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Romains chapitre 16. Du verset 25 au verset 26. Alléluia. Romains chapitre 16. Alléluia. Romains chapitre 16. Du verset 25 au verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 16. Du verset 25 au verset 26. Écrivez dans le commentaire, vous qui suivez en direct. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Écoutez ce que la parole de Dieu dit. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Alléluia. Mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Seigneur. Quel était ce mystère? Quel était ce mystère caché depuis tous les siècles? Quel était ce mystère caché depuis tous les siècles? Quel était ce mystère caché depuis tous les siècles, révélé maintenant? Quel était ce mystère caché depuis tous les siècles, révélé maintenant? Et quand tu lis, on lit à partir du verset 22. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Moi, Tertius qui a écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue. Ainsi que les frères, ainsi que le frère Curtus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen, amen, amen. Amen. Donc ça, ce n'est pas encore le mystère caché. Ça, ce n'est pas encore le mystère caché. Le mystère caché, depuis tous ces siècles, révélé maintenant. Ce mystère caché, c'est le mystère de la croix. Alléluia. Amen. Le mystère caché depuis tous ces siècles, révélé maintenant, porté maintenant à la connaissance des nations. Ce mystère caché, porté maintenant à la connaissance des nations. C'est ce mystère de la croix. La croix était cachée. La croix était un mystère que les gens n'arrivaient pas à déchiffrer. La croix était un mystère que les gens n'arrivaient pas à comprendre. La croix était un mystère que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Et voici la révélation de ce mystère. C'est que pendant que Jésus était sur la croix, les gens se disaient, mais comment un prophète de cet ordre peut mourir sur la croix? Comment un prophète de cet ordre peut mourir sur la croix? Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un prophète peut mourir de la sorte, humilié comme ça sur la croix? Et c'était un mystère, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et voici ce mystère est révélé maintenant et porté à la connaissance de toutes les nations. Toutes les nations. C'est que pendant que Jésus subissait l'humiliation sur la croix,
Dieu travaillait pour son élévation. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pendant que les hommes l'humiliaient sur la croix, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Pendant que le monde humiliait Jésus. Et pendant que le monde humiliait Jésus à la croix. C'était un mystère. Les gens ne comprenaient pas cela. Les gens ne comprenaient pas cela. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Dieu le laisse à la croix? C'est que le mystère était là. Dieu voyait cela. Tout s'accumulait. Et quand Dieu a vu cela, Dieu s'est levé de son trône. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh mon ami, il n'y a pas quelque chose au ciel qui peut arrêter le nom de Jésus. Il n'y a pas un démon qui peut, au ciel, qui peut bloquer tes bénédictions. Parce que Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel. Il n'y a pas un nom au ciel. Il n'y a pas l'association des sorciers au ciel. Il n'y a pas l'association des sorciers au ciel pour te bloquer. Le nom de Jésus atteint le ciel. Le nom de Jésus atteint le ciel. Et tout genou au ciel fléchira. Oh, le nom de Jésus atteint le ciel. Il n'y a pas un groupe de personnes rassemblées sur cette terre des vivants, assemblés ensemble pour te détruire. Le nom de Jésus va les atteindre. Le nom de Jésus va les atteindre. Il n'y a pas lieu. Si ton affaire est bloquée au ciel, le nom de Jésus est puissant pour débloquer ta situation. Si ta situation est bloquée au ciel, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et tout nom qui peut être nommé au ciel, sur la terre, sous la terre. Le nom de Jésus est puissant, mes amis. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Est puissant, mon ami. Le nom de Jésus est puissant. Dieu a décrété que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel. Et sur la terre, et sous la terre. Et si on a enterré tes affaires, si on a enterré tes cheveux sous la terre, si on a fait un fétiche contre toi sous la terre, si on a fait de maraboutage sous la terre, si on a fait des incantations contre toi sous la terre, contre toi, le nom de Jésus atteint les profondeurs de la terre. Amen. Le nom de Jésus a l'autorité sous la terre. Alléluia. Le nom de Jésus a l'autorité sous la terre. Amen. À cause de cette humiliation de la croix. Oh, j'aime la croix. J'aime la croix. Parce que la croix m'a donné un nom. La croix m'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La croix m'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Oh, j'aime la croix parce que la croix a libéré le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'aime la croix parce qu'à cause de l'humiliation, on l'a humilié. Mon ami, ton Dieu se lèvera pour toi. Amen. Ton Dieu se lèvera pour toi. Toute humiliation que tu subis par les hommes, Dieu travaille à ton élévation. Toutes les fois que les hommes t'humilient, Dieu va te lever. Toutes les fois que tu passes par l'humiliation des hommes, Dieu travaille à ton élévation au nom de Jésus-Christ. Et la victoire de la croix est ta victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenons Matthieu chapitre 12. Verset 21. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. On va arrêter sur le Matthieu chapitre 12, verset 21. On va finir avec ça. Mon ami, la grâce de Dieu est là. Elle est suffisante. Tu as un nom. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 21. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 21. Écrivez dans le commentaire Matthieu chapitre 12, verset 21. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles. Même si les occultistes se réunissent au ciel, le nom de Jésus va les atteindre au ciel là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si les occultistes se réunissent sous la terre, le nom de Jésus est puissant sous la terre. Amen.
Sous la terre, ils vont fléchir les genoux. Alléluia. Alléluia. Regardez mes amis. Alléluia. Alléluia. Regardez mes amis. Il y a les gens qui sont là pour nous faire peur, pour nous traumatiser. Que non, j'ai tant de degrés. J'ai tant de degrés. Je voyage, je vais au ciel. Je voyage, je vais à tel endroit. Je sors de mon corps. Je vais au ciel. Je fais telle chose. Ça, c'est le ciel. Donc, quand tu entends, quelqu'un sort de son corps, il va au ciel. Mon ami, quand j'entends ça, je pense à la croix de Jésus. Je pense à la croix de Jésus. Allez-y au ciel. Là où vous voulez partir. Allez-y où vous voulez partir. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus a l'autorité. Dans les cieux, le nom de Jésus a l'autorité. Alléluia. Tu ne peux pas te cacher au ciel. Jésus est là-bas. Tu ne peux pas te cacher dans ta sorcellerie au ciel. Le nom de Jésus a le pouvoir au ciel. Alléluia. Et aussi les gens qui vont dire, oh, moi j'ai le pouvoir. Je descends sous la mer. Je vais me réunir sous la mer. Je descends là-bas. Je descends sous la mer. J'opère sous la mer. Je vais dans les cimetières. Je rentre dans les cimetières. Je rentre dans les cercueils. Je vais d'où là-bas. Mon ami. Le nom de Jésus. Le nom, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec le nom de Jésus, tous genou fléchissent. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Sous la terre, dans vos réunions, sous la terre. Le nom de Jésus a l'autorité sous la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tranquille. Mon ami, sois tranquille au nom de Jésus-Christ. Sois tranquille, la victoire de la croix est ta victoire maintenant. Amen. La victoire de la croix est ta victoire maintenant. Amen. Et les gens se moquent de la croix. Mon ami, la croix nous a donné le nom. La croix, le résultat de la croix. Il y a beaucoup de résultats, mais je donne juste le nom. Le produit de la croix. Le produit, le résultat de la croix, la conséquence même, sortie de la croix, c'est que celui qu'on a mené à la croix, celui qu'on a humilié à la croix, on lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et cette victoire devient ta victoire. De la même façon que les hommes ont humilié Jésus, et Dieu s'est levé pour Jésus. Et de la même façon, si les hommes t'humilient, Dieu se lèvera pour toi. Dieu se lèvera pour toi. Je vois l'Éternel se lever pour toi, mon ami. Amen. Je vois l'Éternel se lever pour toi, mon ami. Amen. Tu es passé par beaucoup d'humiliation. L'Éternel a décidé maintenant de se lever pour toi, de te lever pour toi et de te faire sortir de cette humiliation, de te faire sortir de cette humiliation. Je vois la main de l'Éternel te toucher et te faire sortir de cette humiliation. Alléluia. Amen. Mon ami, l'histoire n'est pas terminée à l'humiliation de Jésus. Quand tu es humilié, tu penses que ton histoire est finie. Ton histoire n'est pas finie. Tiens avec moi, mon histoire n'est pas finie. Mon ami, je n'ai pas peur. Chaque fois je dis à ma femme, je n'ai pas peur. Je ne suis pas gêné quand je suis humilié. Je ne suis pas gêné quand je suis humilié. Toutes les fois que je passe par l'humiliation, je pense à l'humiliation de Jésus sur la croix. Et le résultat de l'humiliation de Jésus sur la croix, c'est que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Donc toutes les fois que je passe par des humiliations, oh, je sais que quelque chose va se passer dans ma vie. Amen. Toutes les fois que je passe par les humiliations, je sais que mon Dieu va se lever. Amen. Je sais que mon Dieu va se lever. Toutes les fois que tu passes par les humiliations, laisse-moi te dire ce soir, tu passes par les temps d'humiliation, ton Dieu se lève pour toi, mon ami. Amen. C'est pas pour rien. L'homme de Dieu, Patrick, hier, il a prêché sur cela. Il a pris, non, j'ai tellement aimé. Il a pris, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le point essentiel que j'ai écrit, que j'ai préparé depuis des semaines. Depuis des semaines pour ce programme. J'ai préparé le premier point que j'ai préparé, l'humiliation de Jésus sur la croix. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu, Patrick, hier, il a prêché, dit, le premier prix à payer pour la croix, c'est le prix de l'humiliation. J'ai dit, alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Et le secret de l'humiliation, c'est que là où les hommes travaillent, pendant que les hommes travaillent sur ton humiliation, à t'humilier, Dieu est en train de travailler à ton élévation. Alléluia. Amen. Oh, une surprise va les apprendre. Amen. Ils seront surpris, mon ami. Ils seront surpris. Je te dis de la part de l'Éternel, ils seront surpris. Ceux qui travaillent à ton humiliation, ils seront surpris. Quand ils seront en train de se réjouir de ton humiliation, ils vont entendre que l'Éternel t'a élevé. Ils vont entendre que l'Éternel t'a élevé. Parce que la conséquence de l'humiliation, c'est que quand tu passes par l'humiliation et ton Père voit cela, ton Père travaille à ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Bon, lisons. J'ai dit quel verset? Matthieu 12, verset 21. Matthieu chapitre 12, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 12, verset 21. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, oh, je lis à partir du verset, bon, je dis à partir du verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Amen. Alléluia. Amen. Et les nations espéreront en son nom. Et les nations vont espérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, les nations espéreront en son nom. Auparavant, nous étions dans les traditions des hommes. Auparavant, nous étions dans les fétiches. On espérait, on avait mis notre confiance sur les fétiches. On avait mis notre foi sur les fétiches, sur le nom de nos pères, sur le nom de nos mères. C'était ça. On prononçait, on avait mis notre espérance là-bas. On avait mis notre foi là-bas. Mais maintenant le Seigneur Jésus est venu. Il dit, et les nations espéreront en son nom. Les nations vont espérer en son nom. Les nations vont s'agripper sur ce nom. Les gens vont s'agripper à ce nom. Les gens vont saisir ce nom. Ils vont saisir ce nom. Les gens vont saisir le nom de Jésus. Les gens vont s'agripper. Seigneur, tu es mon espérance. Jésus, tu es mon espérance. Les gens vont quitter leur espérance qui était sur les féticheurs, sur les marabouts, sur la magie, sur leur richesse, sur leur connaissance, sur leur intelligence. Maintenant, les gens vont comprendre qu'il y a un nom. Il y a un nom. Tu peux te confier à ce nom. Tu peux t'agripper sur ce nom. On n'avait pas, on était perdus. Nous étions perdus. On ne savait pas à quoi se vouer. On ne savait pas vers qui aller. On ne savait pas. On était perdus. Et on prend les fétiches. On prend les maraboutages. On prend les religions. On prend tout ce qu'on peut prendre. On prenait tout. Maintenant, Jésus, il a reçu souverainement de la part de Dieu le nom au-dessus de tous les noms. Et il nous a donné ce nom. Le nom sur lequel nous pouvons espérer. Et la Bible dit, les nations espéreront en ce nom. Les nations espéreront en ce nom. Mon ami, tu as un nom sur lequel tu peux espérer. Alléluia. Tu as un nom sur lequel tu peux t'appuyer. Tu as un nom sur lequel tu peux t'appuyer. J'ai un nom sur lequel je peux m'appuyer. J'ai un nom sur lequel je peux m'appuyer. Mon ami, si tu t'appuies sur le nom de ton chef, il peut te lâcher. Tu t'appuies sur le nom du féticheur, c'est un homme mortel. Tu t'appuies sur le nom du marabout, il va te lâcher. S'il reçoit plus d'argent, il te livrera. Tu t'appuies sur le nom de ton parti politique, ils te lâcheront. Ils te lâcheront. Mais aujourd'hui, nous avons un nom. Nous avons un nom sur lequel nous pouvons espérer. Nous pouvons mettre notre foi dessus. J'ai un nom sur lequel je peux mettre ma foi dessus. Lorsque les puissances occultes au ciel, dans le lieu céleste, vont se jeter leur dévolu contre moi, j'ai un nom. J'ai un nom sur lequel je peux espérer la délivrance. J'ai un nom sur lequel je peux espérer la délivrance. Lorsque les gens vont s'associer contre toi et moi, tu as un nom sur lequel tu peux t'agripper. Je te révèle ce nom. Ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yeshua Mashiach, tu as un nom. Tu as un nom sur lequel tu peux t'appuyer. Tu as le nom sur lequel tu peux t'appuyer. Et tu vas t'en sortir. Au nom de Jésus-Christ.
Tu as ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Oh, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, mon ami, tu ne crains rien. Tu as un nom. Tu as un nom. Tu as un nom. J'ai un nom. J'ai un nom. J'ai un nom sur lequel je peux espérer. J'ai un nom sur lequel je peux espérer. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom ne quittera pas mes lèvres. Ce nom ne quittera pas mes lèvres. Ma lèvre. Ce nom ne quittera pas ma bouche. Ce nom ne quittera pas ma bouche. J'espère en ce nom. J'espère en ce nom. Je me repose sur ce nom. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Lorsque les hommes vont se rassembler contre moi dans leur bureau sur cette terre, j'ai un nom sur lequel je peux compter. J'ai un nom sur lequel je peux m'appuyer. J'ai un nom sur lequel je peux m'appuyer. Ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les gens vont s'associer contre moi dans leur bureau, lorsque les gens vont parler contre moi dans leur bureau, dans leur réunion des occultistes, je peux espérer à la délivrance à cause de ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand ce nom, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Les gens vont reconnaître que ce nom est Seigneur. Les gens vont reconnaître que ce nom est puissant. Amen. Et les gens vont reconnaître que ce nom est puissant. Amen. Je te dis de la part du Seigneur, ce nom est merveilleux. Ce nom est puissant. Oh, je vois la main de l'Éternel. Je vois la bonne main de l'Éternel te faire échapper de leur complot. Amen. Je vois la bonne main de l'Éternel te faire échapper cette humiliation. Amen. Ton humiliation ne terminera pas comme ça, mon ami. Amen. Dieu est en train de travailler à ton élévation. Amen. Je te donne ce message. Maintenant, tu as un nom sur lequel tu peux t'appuyer. Mon ami, écoutez-moi très bien. Nous qui sommes ici et vous qui suivez sur les réseaux sociaux. Mes amis, auparavant, on avait le nom. On avait le nom. Vous avez comme Moïse. Ok, là. Auparavant, on avait des fétiches. Attache le fétiche ici, mets ici, mets là-bas. On a notre intelligence, notre savoir, on a l'argent, on a la connaissance, on a la médecine, on peut tout faire. On avait mis notre espérance sur ça. Auparavant, on a mis notre espérance sur ça parce qu'on ne savait pas. On n'avait pas autre chose. On ne savait pas où aller. On était dans l'ignorance. On était dans l'ignorance, on ne savait pas. Il n'y en avait pas. Maintenant, Dieu a décidé que ce mystère caché pendant tous les siècles, que ce mystère soit révélé et porté à la connaissance de toutes les nations. Et que tout le monde entende que, mon ami, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que nous portons ce nom devant les nations. Mon ami, il y a un nom sur lequel tu peux t'appuyer. Il y a un nom sur lequel tu peux t'appuyer. Il y a un nom sur lequel tu peux jeter tes fétiches. Tu peux abandonner les fétiches et te tourner sur ce nom. Il y a un nom sur lequel tu peux abandonner la magie et t'appuyer sur ce nom. Et il y a un nom sur lequel tu veux sortir de ces loges et t'espérer en ce nom qui va te protéger. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce nom, c'est Yeshua Mashiach. Et je vois la main de Dieu te toucher maintenant. Amen. Je vois la main de Dieu te toucher maintenant. Je conclue avec ce temps de prière. Je prononce, quand je prêche, je profite, je prie déjà. Hein, je n'attends pas vraiment la fin pour commencer à organiser les prières. Mon ami, pendant que nous sommes en train de prêcher, tu reçois déjà. Je vois quelqu'un, mon ami, j'entends la voix de Dieu qui dit, j'entends cette voix qui dit, il a reçu la force de supporter l'humiliation. Et de savoir que derrière l'humiliation, il y a l'élévation qui arrive. Amen. Oh, je vois que tu as entendu. Je vois dans mon esprit que le Saint-Esprit t'a touché. Que le Saint-Esprit t'a touché. Et le Saint-Esprit va continuer à te toucher. Amen. Que tu comprennes l'humiliation par laquelle tu es en train de passer ne va pas terminer comme ça. Amen. Dieu va se lever pour toi. Et Amen. Dieu travaille déjà à ton élévation. Les hommes veulent que ton nom soit oublié. Des gens travaillent pour que ton nom soit oublié. Souvenez-vous, mes amis, que les gens disaient, nous ne voulons plus entendre ce nom. Nous ne voulons plus que les gens prêchent en ce nom. Parce que les gens voulaient faire oublier ce nom.
Les gens voulaient vous faire oublier le nom de Jésus. De la même façon pour toi, les gens veulent te faire oublier. Les gens t'humilient pour que tu sois oublié des autres. Mais l'Éternel a dit, la victoire de la croix de Jésus est ta victoire. Amen. Il a été humilié. Et moi, l'Éternel des armées, j'ai vu son humiliation et je l'ai élevé. L'Éternel a vu ton humiliation, il va t'élever. Et maintenant, tu peux t'agripper sur le nom de Jésus-Christ. Tu peux t'appuyer sur le nom de Jésus-Christ. Et avec ce nom, quel que soit le combat dans le ciel, tu auras la victoire. Le combat sur la terre, tu as la victoire. Le combat sur la terre, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un nom au-dessus de tous les noms. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, le nom de Jésus est puissant. Oh, le nom de Jésus est puissant. Je peux m'appuyer sur ce nom. Et quand tu as un cauchemar, oh Seigneur, je vois la délivrance. Je vois ta délivrance maintenant. Je vois que tu as la force spirituelle maintenant. Tu reçois la force spirituelle maintenant. Et quand tu es là, le trouble est là. Tu as un nom sur lequel tu peux t'appuyer pour vaincre ce trouble. Tu as un nom sur lequel tu peux espérer. Tu as un nom sur lequel tu peux espérer. Lorsque la maladie est là, tu as un nom sur lequel tu peux espérer. Ce nom est Jésus de Nazareth. Amen. Tu as un nom sur lequel tu peux espérer. Oh, je prie, Seigneur. Père éternel, merci. Père éternel, merci. Parce que tu nous as révélé toute humiliation que nous traversons à cause de ton nom. Seigneur, tu vas te lever pour nous. Et tu vas nous faire sortir cette humiliation grande, plus fort encore. Là où les gens voulaient t'enterrer, où ils voulaient te rabaisser, l'Éternel va te relever. Amen. Et l'Éternel va t'élever. Et la victoire de la croix, c'est la victoire de l'élévation. On a humilié Jésus. Dieu l'a souverainement élevé. Et je te vois élevé maintenant. Je te vois élevé maintenant. Amen. Je te vois élevé maintenant. Amen. Je te vois élevé. Amen. Je te vois élevé. Et j'entends que ta souffrance a trop duré. Ton humiliation a beaucoup duré. Et l'Éternel maintenant va te faire sortir cette humiliation. Et il va te lever. Il va te lever. Il va te restaurer. Il va te lever. Il va te lever. Et Jésus te donne sa victoire. Et tu as le nom de Jésus sur lequel tu peux t'appuyer. Tu as le nom de Jésus sur lequel tu peux t'appuyer. Si ton père n'est pas là, et j'ai donné ce nom à mes enfants. Et dit, mes enfants, je ne peux pas être là partout. C'est pas possible. Je ne peux pas tout voir. C'est pas possible. Je ne peux pas tout vous dire. C'est pas possible. Mais ce que je sais, si je vous donne ce nom, vous pouvez espérer en ce nom. Le jour, vous pouvez espérer en ce nom. La nuit, vous pouvez espérer en ce nom. En voyage, vous pouvez espérer en ce nom. À l'étranger, tu peux espérer en ce nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te donne le nom de Jésus, sur lequel tu peux t'appuyer. Père éternel, merci. Oh, je te vois fort maintenant. Je te vois très fort maintenant. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni à jamais. Et je veux dire ceci. Merci à l'évêque, Sitou. Merci à ton épouse, notre sœur, qu'on a prise de la Côte d'Ivoire et est devenue congolaise aussi. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Ah, merci à vous qui êtes derrière votre côté technique. Vous ne vous aménagez pas pour faire que le direct se passe bien. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et Dieu a vu que vous travaillez dans l'ombre. Dieu a décidé de vous élever. Je vois l'élévation arriver maintenant. Oh, la croix c'est l'élévation. Oh, je sens la grâce de l'élévation descendre sur toi. Je sens cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je dis, évêque Sitou, votre élévation arrive. 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 Parce que Dieu a vu le sacrifice que tu fais pour son nom. Pour le royaume, Dieu a vu ce sacrifice que tu fais. Et Dieu a vu les humiliations par lesquelles vous êtes passés. Et que vous n'avez pas voulu vous attarder sur ces humiliations. Vous n'avez pas voulu faire de ça un grand problème. Dieu a vu cela. Et Dieu a décidé que les humiliations que vous avez subies,
ne termineront pas comme ça. Et Dieu vous donne la victoire sur toute humiliation. Et Dieu va vous élever. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis à jamais. Merci, merci. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Merci Seigneur.